Salut tout le monde, ici OneShoot. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, aujourd'hui nous allons classer toutes les armes. Nous allons classer par trois catégories. Premièrement, en fonction du PVP. Deuxièmement, en fonction des failles. Et troisièmement, en fonction de l'expédition en monde. Nous allons commencer par l'arc normal. Vous connaissez déjà. L'arc normal est une très bonne arme car elle a beaucoup de dégâts de zone ainsi que du soin constant. C'est jouable en PVP, mais ça doit être un peu skill car il y a plusieurs personnes qui jouent souvent le tank. Donc ça risque d'être plus compliqué. En faille, c'est très bien, surtout quand il y a un seul boss à tuer pour les dégâts mono. Et en expédition monde, c'est toujours bien parce que vous pouvez mettre beaucoup de dégâts de zone car il y a plusieurs mobs et le soin est assez constant. Donc pour cette arme, je mets une note de 3 étoiles sur 3. Pour la deuxième arme, c'est le point techno. Le point techno, nous allons aussi le noter comme l'arme précédente, en fonction du PVP, des failles ainsi que l'expédition en monde. L'arme techno est une très bonne arme, très polyvalente. Je trouve que c'est la deuxième meilleure arme du jeu après le tank. En PVP, c'est d'être très compliqué car vous aurez pas assez de dégâts pour tuer une seule personne, sauf si vous passez en mode mono, mais ça risque toujours d'être un peu compliqué. En faille, c'est toujours bien, surtout sur la faille du crépuscule là, avec le Big Papa, c'est très bien avec les dégâts mono et le soin constant. Vous pouvez finir ça et faire les 5 étoiles assez facilement. En expédition monde, c'est excellent. Vraiment, c'est une très bonne arme en expédition dans les mondes pour farmer. Vous pouvez vous soigner vous-même, vous pouvez faire des dégâts mono, tout comme des dégâts de zone. Donc, je mets une note de 2 sur 3 à cause du PVP car ça va être très compliqué pour cette arme. En troisième arme, c'est le truc là, des fleurs, je sais pas comment on l'appelle, j'ai oublié, désolé. Pour cette arme, nous allons aussi la noter comme les autres. Tout premièrement avec le PVP. Le PVP, je vous déconseille carrément. En PVP, vous allez vous faire mélanger. Malgré que cette arme s'est fait un peu rework, car elle peut maintenant mettre beaucoup de dégâts, tout comme se soigner. Elle est aussi polyvalente comme le gant, mais ça risque d'être très compliqué en PVP. Donc je n'accorde pas l'étoile pour cette catégorie. Mais en faille, ça dépend vraiment des failles. Mais au lieu de prendre cette arme, c'est toujours mieux de prendre le gant. Ça peut toujours remplacer l'arme. Donc ce n'est pas vraiment la meilleure arme pour les failles, mais j'accorde quand même l'étoile. Et pour la faire en expédition monde, c'est toujours pas la meilleure arme. Donc cette arme, c'est vraiment l'arme qu'on prend quand on ne sait pas quoi prendre. Elle peut être remplacée assez rapidement et facilement par d'autres armes, telles que le gant. Donc, je n'accorde pas exactement le point, je lui donne une note de 2. Passons maintenant au tank, car c'est vraiment l'arme qui est au-dessus de la méta. En PVP, vous allez rouler sur tout le monde avec cette arme. Car les gens n'ont pas le réflexe de ne pas tirer sur vous, vous pourrez charger votre capacité qui pourra faire des dégâts de zone énormes et vous soigner en même temps. C'est très bien aussi pour tanker et ça a beaucoup de dégâts pendant que c'est un tank quoi. Donc c'est au-dessus de la méta. En faille, ça reste toujours bien, surtout pour tanker. Et en monde, c'est toujours efficace. Donc j'accorde tous les points pour cette arme, 3 étoiles sur 3. Passons au gros métalleux. Le gros métalleux c'est vraiment une arme, assez skill pour d'autres personnes. Mais moi je trouve que c'est toujours bien. Car par exemple sur cette faille, le double bon, la plupart disent que l'arc c'est mieux, alors que le marteau, la masse en gros, c'est beaucoup mieux pour soigner, parce que à cause de l'arc, le problème c'est que ça a vraiment besoin qu'il y ait beaucoup de mobs pour avoir la capacité de soin, alors qu'avec le gros métalleux, vous pouvez faire des 1v1 avec des boss assez facilement pour récupérer la capa qui vous permet de vous soigner. Donc c'est très bien. En PVP, ça reste jouable, en mode excellent. Vous pouvez solo assez facilement. Donc j'accorde une note de 3 étoiles sur 3 pour cette arme. Finissons ainsi avec l'éclair. C'est une arme sortie aussi récemment, telle que la grosse masse là qu'on vient de présenter. Pour cette arme en PVP, très bonne arme. Vous pouvez rivaliser avec des types au tank. Donc ça reste très bien en PVP grâce au dash qui permet de mettre 4200 dégâts ainsi que des soins qui augmentent en fonction du nombre d'ennemis touchés. En faille, très bonne arme car surtout dans les failles comme double bon où il y a plusieurs mobs, car plus vous touchez des mobs, plus vous pourrez vous soigner et plus vous pouvez charger vos autres capas tels que le dash.
En mode, ça reste toujours une très bonne arme, je trouve vraiment. Et donc, j'accorde aussi une note de 13 étoiles sur 3 à cette arme. Et bien, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous commenter, vous abonner pour plus de contenu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.